Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delobel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 030. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Pour cette émission, je discute avec le hockeyeur Cédric Montminy qui évolue actuellement dans la East Coast League. L'ailier gauche a eu un parcours bien rempli, évoluant au niveau junior, au niveau collégial, junior 3A et dans la LHJMQ. Par la suite, il a évolué en France, puis en Allemagne, avant de revenir l'an dernier en Amérique du Nord avec le Rush de Rapid City, club affilié aux Roadrunners de Tucson dans la Ligue américaine, le club école des Coyotes de l'Arizona. Dans le but de redonner à sa communauté, Montminy a lancé cet été son camp de perfectionnement de type bootcamp, un premier de ce genre dans sa région. Le jeune homme originaire de Sherbrooke s'est associé au programme de développement de l'Association des joueurs professionnels de hockey avant de lancer officiellement ses activités. Son but, offrir à 25 jeunes une option différente de ce qui s'offrait déjà. Sans plus attendre, je vous laisse maintenant cette entrevue sur une nouvelle expérience pour Cédric Montminy. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Cédric Montminy. Salut Cédric, comment ça va? Ça va super bien, merci. Parfait. Donc, pour que les gens te connaissent un peu plus, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ton parcours dans le monde du hockey, donc de tes débuts à aujourd'hui? Ça a été plutôt... j'ai un parcours qui est vraiment pas simple. En fait, j'ai commencé au niveau, comme tout le monde, j'ai commencé dans les hockey mineurs, double lettre. Après ça, je suis tombé au niveau midget 3, disons, on va faire l'histoire courte. Je me suis retrouvé au niveau collégial 3. Ensuite, j'ai fait le saut dans le junior 3. Je me suis retrouvé au junior majeur. Après ça, après ma carrière junior, j'ai décidé de faire le saut en Europe. J'ai joué en France. J'ai traversé ensuite en Allemagne, puis là, depuis l'année passée, je suis dans la East Coast Hockey League aux États-Unis, dans la structure des Coyotes de Phoenix. Parfait. Puis justement, dans tout ce parcours-là, quel a été le moment le plus difficile, tu dirais, de ta carrière, celui qu'on pourrait dire t'a fait le plus grandir? Je te dirais que c'est mon passage junior 3 à junior majeur. J'ai monté junior majeur à 19 ans avec les Voltigeurs à Drummondville, puis j'ai comme eu un mauvais timing ou quoi que ce soit, puis j'ai été porté à vouloir redescendre dans le junior 3. Ça a été une décision qui a été extrêmement difficile, c'était extrêmement partagé. C'était une décision qui a été prise par moi, mais j'avais besoin peut-être de plus d'encadrement autour de moi, etc. Les coachs à Drummondville m'ont donné un super bon encadrement, puis la direction aussi. Mais je me suis écouté moi-même, puis j'étais peut-être un petit peu trop jeune pour prendre cette décision-là. J'aurais peut-être dû rester en haut. Ça a été un moment qui a été un peu plus difficile pour moi. J'ai eu une petite période un petit peu plus difficile après ça, là, à l'âge de 19 ans, quand je suis redescendu au niveau junior 3. Mais bon, regarde, je suis passé par-dessus, j'ai appris de mes erreurs, puis ça a été fait comme ça. Mais j'aurais peut-être j'ai eu un encadrement avec les Voltigeurs dans mon ville que j'ai juste comme pas écouté qu'est-ce que les gens m'ont dit, puis j'aurais peut-être dû juste les écouter. Mais bon, regarde, ça m'a fait grandir, puis je me suis rendu à un niveau où est-ce que je voulais me rendre quand même. Oui, puis donc là, après ça, justement, après ta carrière junior, tu as mentionné ton passage donc en Europe, en France, en Allemagne, puis là, après ça, par la suite, ton retour aux États-Unis. Comment ça s'est passé ton intégration à chaque fois? Est-ce que ça a été difficile justement de changer littéralement de pays à chaque année depuis les dernières années? Puisqu'il y avait des coutumes ou des habitudes à certains endroits avec lesquels, disons, tu n'étais pas habitué? Je te dirais que c'était pas si pire. En France, je me rappelle encore la première fois, je vais toujours m'en rappeler en fait, je suis parti jouer à Chambéry. On est dans les Alpes françaises, on est à 45 minutes de Genève, en Suisse. J'étais parti avec un de mes bons amis d'enfance, en fait, qu'on a joué au Hockey Midget 3 ensemble, on a joué junior un contre l'autre. On vient de la même ville, puis on est parti ensemble, on a décidé de signer au même endroit. Fait que j'ai pas eu trop de choc culturel parce que j'étais quand même avec lui. Je me souviendrai toujours de la première journée où est-ce qu'on a eu un gros travel d'avion, puis on arrive là-bas, on est crevé. Le propriétaire de l'équipe vient
nous rejoindre à l'aéroport pour nous ramener en ville. Puis, il est rendu, je te dirais, peut-être 6 heures du soir. Il nous dit « Ah, vous viendrez, on va souper à la maison à soir, puis vous irez vous coucher après, puis tout. » Fait que, OK, pas de problème, on va aller souper. Mais qu'est-ce qu'on n'avait pas compris là-bas, c'est que avant le souper, les Français font l'apéro. Donc là, les gars, ils servent de l'alcool, ça se met à boire un petit peu. Prochaine affaire que tu sais, il est rendu 8 heures, ça sort l'entrée. Là, à 8h30, 9h, 10h, on mange. Puis finalement, ben là, rendu à 11 heures, c'est le digestif. Fait que là, ça sort l'absinthe, ça sort la chartreuse. Fait que là, parce qu'eux, c'est pour digérer. Fait que ça a été une première soirée qui a été assez difficile pour moi et mon compatriote. Là, la première soirée en France, je te dirais. Mais à part ça, j'ai pas eu vraiment de choc culturel. En Allemagne, j'étais sur le bord de la mer. C'était super beau. Puis après ça, aux États-Unis, ben, tu sais, j'étais avec ma conjointe aux États-Unis. Fait qu'encore là, on habite ensemble puis tout. Fait que j'ai pas eu un gros choc culturel, là, je te dirais. Fait que ça a été assez bien de ce côté-là. Quand même une belle anecdote pour la France. Ouais. Ouais. Donc, cet été, tu as lancé ton camp de perfectionnement hockey de style bootcamp. Est-ce que tu peux nous expliquer justement un peu plus comment tu as eu cette idée, comment tu as réussi à la mettre en place? Parce que tu t'es également donc associé avec l'Association des joueurs professionnels, la PHPA, en anglais. Alors, comment tout ça s'est déroulé? Puis, avec les résultats que tu as eus, est-ce que tu es content, disons, de cette première édition? Ben, l'idée, elle m'est venue, ça fait longtemps que je veux faire une école de hockey. Tu sais, je veux préparer mon après-carrière. Je sais que je veux rester dans le hockey. Je ne sais pas encore à mon âge si je veux que ce soit dans le coaching ou si je veux que ce soit plus dans les bureaux, mais je sais où peut-être c'est un aspect plus un volet entraînement. Je sais pas. Je sais que je veux rester au niveau de hockey. Fait que j'essaie de préparer mon après-carrière un petit peu, ça fait longtemps. Puis cette année, je pensais que c'était le bon timing de partir ça. J'ai eu, je te mentirais pas, ça a été assez rough comme pour partir ça parce que je me suis rendu compte par essai erreur qu'il fallait vraiment que tu sois sur le terrain pour pouvoir recruter beaucoup de jeunes pour qu'ils puissent venir à ton école de hockey. Le bouche à oreille, ça fait pas super bien. Tu sais, j'étais à Rapid City, ma ville est à 31 heures de route de Rapid City. C'était assez difficile d'aller recruter des jeunes pour dire hey, viens à mon école de hockey cet été, je passe ça. Le bouche à oreille, c'est pas fait comme je voulais. Fait que ça s'est terminé en école vraiment privée. J'ai pris des jeunes. J'ai eu des inscriptions. Les inscriptions que j'ai eues, je les ai séparées en groupes privés. J'ai fait vraiment des séances privées avec les jeunes pour le même prix qu'une séance de groupe, dans le fond. C'est comme ça que j'ai réussi à m'adapter. Mais tu sais, je parle avec beaucoup de mon capitaine qui était avec moi à Rapid City, Riley Wisłowski, qui a parti son école de hockey. Lui, justement, à Rapid City, il me parlait qu'au début, ben, tu sais, tu pars toujours tu pars toujours dans le négatif les premières années. Il faut que ça parte en quelque part. Puis lui aussi, il avait eu la chance d'avoir eu des sponsors sa première année. Sinon, il aurait perdu une somme assez importante. Fait que je me dis que j'ai break-even cette année, même si j'ai fait juste des séances privées, etc. Fait que ça partit un petit peu, ça tire un petit peu de la patte au début, mais je pense que là, d'année en année, ça peut grossir, mais il fallait que je parte en quelque part. Puis le fait de m'associer avec l'association des joueurs, mais c'est parce que j'essayais d'aller chercher quelque chose qu'on n'a pas au Québec. L'association des joueurs offrait un bon programme pour les jeunes aussi, un gros programme d'encadrement. On a mis ça sur la glace pour tout de suite, vu que là, j'ai commencé à faire des séances privées. Les gars m'ont dit de les rappeler l'année prochaine si jamais on avait un plus gros roulement. Mais c'est quelque chose qu'on garde toujours à l'œil, ça c'est certain. Là. Sauf que c'est ça, comme je t'ai dit, cette année, il a fallu que je m'adapte, mais c'est correct, là, je veux dire. Il faut qu'on parte en quelque part aussi avec ça. Là. En effet. Puis finalement, donc, ce serait quoi justement pour les prochaines années tes objectifs en lien avec, oui, ton camp de hockey, mais également avec ta carrière professionnelle. Donc là, on le sait, tu évolues actuellement dans la East Coast League. C'est quoi tes attentes, disons, personnellement pour les prochaines années? Au niveau personnel, je te dirais que c'est sûr que comme tout le monde, j'aimerais ça atteindre le prochain niveau. La Ligue américaine, c'est sûr et certain que c'est dans ma main. Que ce soit pour la saison prochaine ou l'autre d'après, c'est sûr évoluer des matchs dans la Ligue américaine. Est-ce que ça va se produire? Je ne sais pas. On a une belle affiliation avec les Coyotes de Phoenix. On va voir ce qui va se passer de ce côté-là. Je ne peux pas prédire l'avenir, mais j'essaie de mettre toutes les chances à mon côté pour que ça fonctionne. Puis après ça, au niveau de l'école de hockey, ben regarde, comme je t'ai dit, c'est quelque chose pour mon après-carrière. Fait que je suis encore jeune. Moi, je me vois encore jouer jusqu'à au moins 32 ans, 30-32 ans. Fait que c'est quelque chose que je vais bâtir petit à petit. Puis si l'année prochaine, il faut encore que je fasse des séances privées, mais dire qu'à la place d'avoir
10 jeunes, ben là, j'en ai 15, ben regarde, ça sera 5 de plus, puis c'est tout, je me mets vraiment pas de pression avec ça. Je veux que ça y aille par soi-même, puis que ce soit les jeunes qui en parlent à leurs amis, puis disant j'ai aimé ça, j'ai trippé sur son concept, tu devrais venir, puis que ça se fasse du bouche à oreille. Fait que je me mets pas de pression avec ça, puis ça va grossir de la façon que ça a grossir. Là. C'est parfait. Donc, pour terminer cette entrevue, j'aimerais ça te poser juste quelques petites questions en rafale. La première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? La discipline. La discipline, pas sur la glace. Pas sur la glace. Je te dirais que le hockey, c'est un sport assez robuste, là, mais je te dirais que la discipline de soi. Te lever le matin, je veux dire, aller t'entraîner, bien manger, te coucher de bonne heure. Je veux dire, c'est une discipline qui est fondée dans le sport, pas juste dans le hockey. Puis c'est quelque chose qui est très important pour moi dans ma vie de tous les jours. Puis ça va être très important pour moi de l'inculquer aussi à mes enfants, puis par le sport. Fait que non, la discipline, c'est le plus gros fondement que j'ai eu par rapport au hockey. Parfait. Quel est ton meilleur souvenir sportif? Mon meilleur souvenir sportif. C'est une bonne question quand même. Au niveau personnel, ça serait peut-être cette année quand j'ai compté mon 20e but. On jouait contre Idaho, puis c'est quelque chose que je m'attendais vraiment, vraiment, vraiment pas. Là. Quand je suis arrivé à Rapid City, j'ai commencé comme un joueur de soutien, puis j'ai fait ma place, puis j'ai finalement fini la saison avec 20 buts, ce qui est incroyable pour une recrue. J'ai un record d'équipe, puis tout. Fait que, tu sais, c'est juste quelque chose que je m'attendais vraiment pas, puis j'ai encore la sensation, là, quand j'ai scoré mon 20e, puis je me suis assis sur le banc, puis j'avais les félicitations des coachs, les félicitations du trainer, puis après la partie, quand ils m'ont donné ma rondelle de mon 20e, tu sais, c'est quelque chose que tu réalises pas. C'est quelque chose que tu réalises juste vraiment après. Puis non, je suis vraiment content pour vrai. Ça c'est le plus beau moment que j'aurais pu avoir. Parfait. Puis, donc, ma dernière question, c'est, ce serait quoi ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui aimerait ça justement se lancer en affaires? Ben, je te dirais que tout est une question de timing. Mon meilleur conseil, ça serait peut-être de pas trop forcer les choses. Tu sais, je me suis rendu compte que c'était très difficile de se partir en affaires quand on a un job à temps plein, en fait. Là. On se mentira pas. Le hockey, même si on n'est pas à l'aréna 12 heures par jour, ben on est quand même là le plus gros de la journée. Puis quand on est sur la route, tu n'as pas le temps de penser à autre chose. Fait que ton cerveau est occupé tout le temps. Fait que je te dirais, c'est le timing. Le timing, c'est le plus important. Il faut que tu choisisses un bon timing pour que tu sois dédié à 100% à ton projet ou au minimum à 50-50, mais faut pas oublier que notre job, c'est d'être sportif professionnel. Puis je pense que l'après-carrière, elle peut attendre après. Là. Il n'y a pas de presse pour ça. C'est parfait. Mais merci beaucoup, Cédric, pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup encore une fois à Cédric Montminy pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 30e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Pour lire mes derniers articles de blog ou écouter mes derniers épisodes de podcast, rendez-vous au améliedelabel.com. À très bientôt pour une autre émission.